Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h. Commençons avec cette information. Lancement ce lundi 24 juin des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. C'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui a donné le go au lycée Chaumba à Kinshasa. 957 986 candidats, dont 4011 filles prennent part à l'édition 2024. Suivez ici au micro de Patience Lokeke les réactions de quelques finalistes au sortir des épreuves dans la commune de la Gombe. L'examen de culture générale, il faut dire qu'on était bien calme, on était préparé, attentif. On a su quoi faire lorsqu'on nous a distribué. Parce que, comme vous le savez, l'examen est réparti en série. On a le même examen, mais pas les mêmes compositions. Donc chacun travaille individuellement. Mais en tant qu'élève du collège Saint-Joseph, nous devons montrer l'exemple et montrer que nous n'avons pas peur, en gardant notre calme et en répondant de la manière la plus concise possible. En tout cas, l'examen s'est très bien passé pour nous. Nous sommes en train d'attendre que les autres terminent avant de rentrer en cours. Quelle est la science? Quelle est la méthode qui nous aide quelle est la méthode qui nous aide à reconnaître ce que l'auteur a voulu dire dans une de ses écritures? C'était la méthode de l'interprétation. Et les questions étaient abordables, donc c'était tellement bien. L'ancienne appellation de Kisangani, c'est dans les villes. Ça s'est très bien passé. C'était le prof de la culture générale. Ça s'est vraiment très bien passé. Toutes les questions étaient abordables. Voilà, après l'inauguration du train du service national à partir de la gare de la SNCC à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le président de la République démarre un nouveau projet. Cette fois-ci à Kinshasa, il a lancé samedi 22 juin les travaux de construction des rocades dans la capitale congolaise. Il s'agit là d'une voie de communication qui devra aider à désengorger la capitale en reliant ses parties sud-est et sud-ouest, d'après Nicodème Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Ces travaux de construction de la rocade devront s'étendre sur 3 ans pour un coût budgétaire estimé à 300 millions de dollars. Et à l'international, le gouvernement gabonais espère mobiliser 2 accords de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement suite au projet de loi adopté lors du Conseil des ministres le 20 juin 2024. L'État gabonais est autorisé à contracter des emprunts auprès de la BIRD. Le premier emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros sera destiné au financement d'un projet Gabon Digital qui vise à digitaliser l'administration publique en adoptant des technologies de pointe. Le second emprunt, quant à lui, permettra le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, à la hauteur de 80,1 millions d'euros, selon un communiqué. Les détails avec Africa 24. Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD.
Le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein 21e siècle, un pays qui n'est pas digitalisé a difficile à pouvoir rendre des services publics de qualité à ses citoyens, mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à CAA2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur leur capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentales, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendu en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 eurobonds et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce 13h. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Au revoir.